Salut à toutes et à tous, c'est CC. Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour vous dire mon avis sur la PS5, sur la connexion internet Orange que j'ai, mon forfait, et plein de choses aussi, on va essayer de parler un peu. C'est la première vidéo que je fais en commentaire, on va dire, entre commenter. Donc voilà. Donc pour ceux qui me suivent sur YouTube, donc vous êtes déjà 289, c'est énorme. Pourtant je fais pas grand chose, je fais des speed tests, je fais des vidéos sur la PS5, des téléchargements, etc. Mais je tiens à vous remercier d'être là. Donc on va commencer par la PS5. Alors j'ai beaucoup eu de commentaires sur la PS5. Bon, il y a eu des pro Xbox, des pro PC. Alors il faut savoir que moi j'ai la PS5 et j'ai un PC gamer. Je joue sur les deux, je switch. Donc je vois pas l'intérêt de m'acheter une Xbox maintenant vu que les jeux Xbox on peut les avoir sur PC. Donc on va pas, je vais pas acheter une Xbox. Peut-être un jour, hein, peut-être on verra bien. Déjà il faut qu'il y ait du stock et peut-être un jour que je vais en acheter une pour faire des vidéos, etc. On verra bien. Donc on va commencer par la PS5. Alors, pour moi la PS5, j'ai toujours été sur console, donc console PC, mais je joue beaucoup sur console, donc à Call of Duty par exemple. Et je veux vous dire que sur la PS5, je suis très étonné parce que c'est une très très bonne console. Alors attention, je suis pas pro PS5, PlayStation, etc. Je suis de plusieurs avis, voilà. Donc pour moi, c'est une très bonne PlayStation. Bon, pour l'instant, on peut pas vraiment la pousser à fond par rapport aux jeux. Il y a quelques jeux qui sont sortis sur la PS5, mais bon, je suis pas très fan. Mais sinon, au niveau téléchargement, le SSD, le refroidissement, etc., pour moi, c'est le top. Alors déjà, pour le téléchargement, vous pouvez voir que ça va très vite. Bon, bien sûr, il faut la fibre optique. C'est sûr que les personnes qui sont en ADSL, c'est sûr que eux, ils galèrent un peu. Donc d'ailleurs, moi, je vais vous dire, quand j'étais en ADSL, je me souviens bien, j'avais une très mauvaise connexion. J'étais chez Free et j'avais un méga ou je sais plus, j'avais plus beaucoup. Et j'avais du mal à télécharger mes jeux, que ce soit sur Steam, PlayStation, même Xbox, j'avais très du mal à les télécharger. Donc moi j'avais fait un forfait free au niveau du téléphone pour partager ma connexion en 4G sur le PC. Donc je pense qu'il y a eu des vidéos dessus. Si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo dessus pour vous expliquer. Du coup, je partageais ma connexion free de téléphone avec mon téléphone parce il y avait un meilleur débit. Donc je pouvais télécharger plus vite, etc. Bon, c'était pas très stable, mais ça marchait très bien. Donc c'est une astuce que je peux vous donner si personne ne connaît pour ceux qui sont à la DSL. C'est une petite astuce qui est vraiment sympa. Mais on en revient à la PS5. Pour moi, la PS5 c'est une très bonne console. Bon, je sais qu'il y a eu des personnes qui ont eu des PS5 un peu avec des ventilos qui chauffaient, etc. Bon, je vais pas vous cacher qu'à l'arrière, la console chauffe. Bon, quand vous tournez ou vous la faites tourner pendant 8 heures, voire 10 heures ou plus, c'est sûr qu'elle va chauffer. Mais quand vous mettez la main devant, c'est quand même impressionnant l'air froid qu'elle renvoie. C'est quand même impressionnant. Donc moi, niveau surchauffe, j'ai jamais eu de problème. Il y a juste sur Call of Duty que j'ai des petits problèmes quand je joue. La console freeze. La console arrête le jeu, donc ça envoie un rapport directement à PlayStation. Bon, j'ai fait une vidéo sur ça aussi. Donc ça a été réglé par rapport aux les freeze, j'en ai plus du tout depuis le temps qu'il y a eu une mise à jour sur la console et sur les jeux. Donc j'ai plus vraiment de freeze. Donc niveau de la rapidité des lancements de jeu, c'est vraiment énorme aussi, ça va très vite. Et niveau téléchargement, vous pouvez le voir quand je fais des vidéos, vous voyez très bien que ça va très très vite aussi. Niveau le SSD, bon, on va dire que c'est le SSD qui fait tout. Par rapport à la PS4, j'avais fait des vidéos aussi sur la PS4 en téléchargement, vous pouvez regarder. Ça va très vite, mais c'est pas non plus au niveau de la PS5. Maintenant, la PS5, je peux télécharger un jeu, ça va super vite. Donc voilà quoi. Donc après, bon, il y a des gens qui, bon, j'ai eu des commentaires assez haineux parce que bon, voilà, les gens n'ont pas, tout le monde n'a pas eu de PS5 malheureusement. Et moi, je vais vous dire comment je l'ai eu exactement. Le soir où ils ont annoncé la sortie de la PS5, je l'ai essayé de la précommander. J'ai fait plusieurs sites, Amazon, Cdiscount, tellement de sites, la Fnac, etc., qu'à chaque fois que je cliquais, il n'y avait plus de stock. Donc le lendemain, je travaillais, donc je ne veux pas rester trop tard non plus pour commander la PS5. Donc j'ai essayé.
comme tout le monde, j'ai fait des F5, j'étais sur Cdiscount, j'ai essayé sur Amazon, Amazon c'était pas la peine, ça, ça buguait. Donc j'étais sur Cdiscount et à un moment j'actualise et je fais ajouter au panier, ça marche. Je me dis c'est bizarre. Donc je valide, je fais mon paiement validé, commande validée. Je me dis c'est bizarre quand même parce que j'essaie depuis un moment. Et du coup je contacte un vendeur Amazon sur le Cdiscount sur le chat. Et il me dit si c'est bien, votre commande a été bien prise en compte. Vous avez eu de la chance apparemment. Quelqu'un a annulé sa commande et au même moment vous avez cliqué. Bon, on va dire que je suis chanceux là-dessus. Si je pourrais avoir la même chance au loto ou à l'euro million, ça serait bien. Donc voilà, je vais pas rentrer plus dans le sujet, mais c'est vrai que j'ai eu de la chance de l'avoir. Sinon, malheureusement, j'aurais attendu comme tout le monde. Comme tout le monde, ça fait quand même, ça fait quand même un bail qu'il n'y a pas de stock, donc j'aurais attendu. Après, les gens qui revendent leurs consoles sur Facebook ou sur Cdiscount, sur le Bon Coin, les prix sont vraiment élevés, c'est quand même abusé, donc j'aurais pas claqué 1000 € pour une console. Donc voilà. Pour mon avis sur la PS5, pour moi c'est une très bonne console. Elle surchauffe un peu à l'arrière, donc normal. Pas de bruit, ça c'est quand même impressionnant. Pas de bruit, quelques bugs au début de la sortie, mais depuis qu'ils ont fait une mise à jour, ça s'est arrangé. Donc on va revenir par rapport à certains commentaires que j'ai reçus, que je reçois souvent. C'est par rapport à la connexion Internet. Alors, beaucoup de monde ont la fibre optique, maintenant ça commence à s'installer partout. Et beaucoup de monde me disent oui, mais moi j'ai le même forfait que toi, j'ai le même opérateur, etc. Mais ça ne fonctionne pas, j'ai pas le même débit que. Non, c'est pas que j'ai pas le même débit. Il y en a, ils ont pas le même débit, mais il y en a, ils ont des. Apparemment, ils arrivent pas à télécharger rapidement comme moi. Donc là, je vais refaire un test de connexion sur la console. Donc ça fait un moment que j'en ai pas fait. Donc il faut savoir que moi, la console, j'ai remise à zéro une seule fois. Donc je sais plus pourquoi j'avais fait ça, mais je l'ai remis une seule fois à zéro. Donc j'ai jamais eu trop de problèmes avec. Mais sinon, je l'ai remise qu'une seule fois. Donc là, vous voyez bien que j'ai un très bon débit, assez pour télécharger. Honnêtement, il ne faut pas non plus trop de débit, ça sert à rien. De toute façon, la console ne peut pas supporter autant, donc ça sert strictement à rien. Donc, alors, pour les personnes qui ont le problème de téléchargement, il y en a beaucoup qui l'ont, que ça télécharge pas vite, etc. Alors moi, je vous conseille une chose. Alors, c'est peut-être un truc inutile, mais moi, personnellement, quand je l'avais fait sur la PS4, quand la PS4 commençait un peu à ralentir au niveau des téléchargements, etc., j'avais eu beaucoup de problèmes. Donc, je me suis dit, il y a un problème quelque part. Donc, j'avais dit, la PS4, je l'ai remise à zéro plusieurs fois. Donc, pour ça, j'avais mis plusieurs fois la console à zéro pour voir si ça marchait bien, etc. Je me disais, c'est peut-être au niveau du disque dur, s'il est trop saturé, le disque dur commence à bugger, commence par exemple, à plus vouloir télécharger rapidement, etc. Donc j'ai fait ça plusieurs fois sur la PS4, PS4 Pro, et ça fonctionnait. Bon, j'ai pas cherché midi à 14h, ça fonctionnait, j'arrivais à télécharger plus rapidement quand je remettais la console en paramètres usine. Donc c'est chiant, on va dire, pour les gens qui n'ont pas la fibre optique. Ceux qui n'ont pas la fibre optique, malheureusement, ne peuvent pas le faire. Parce que ça va leur prendre trop de temps pour retélécharger les jeux. Par contre, quand on a la fibre optique, quand on a une très bonne connexion, on peut le faire largement. Parce que avec la fibre optique, on va pouvoir retélécharger un jeu en même pas 5 minutes. Donc voilà, moi, je vous conseille, pour ceux qui ont la fibre optique, que ce soit sur PS4 ou PS5, de remettre votre console à zéro si vous voyez que vous avez des latences que vous n'arrivez plus à télécharger rapidement. Ça peut marcher. J'ai eu des commentaires comme quoi qu'on m'a demandé comment on pouvait faire. J'ai conseillé à plusieurs personnes sur la PS4 de la remettre à zéro, remettre aux paramètres d'usine. Bon, bien sûr, ils avaient la fibre optique. Et deux jours après, ils me disaient que ça fonctionne. Donc, je sais pas pourquoi, je suis pas connaisseur, hein, je suis pas vraiment, je connais pas tous les trucs SSD, etc. Mais ça fonctionne pour certaines personnes. Donc je vous conseille de faire ça. Ou sinon, il y a la chose aussi qui est très importante, alors qu'on me demande souvent aussi et je réponds, c'est, voilà, il y a plusieurs choses à faire sur la console. Oui, sur la console. Et ça serait déjà de vous équiper de bons matériels au niveau des câbles. Alors moi, personnellement, je suis en câble de catégorie 8. Donc le câble de catégorie 8 donne du 40 gigabits seconde.
ce qui est énorme. Alors avant, j'étais sur du 7, de catégorie 7. Donc ça, c'est pour après. Donc attendez, câble Ethernet, hop. Alors, vous avez plusieurs sortes de câbles. Donc vous avez catégorie 6. J'avais du catégorie 6 avant. Du catégorie 7. Donc ça, c'est le 7, c'était mon câble d'avant que j'ai changé il y a très longtemps. Donc là, le catégorie 7 me donnait du 10 gigabits seconde. Donc c'est déjà pas mal. Mais ensuite, je me suis dit, je vais passer sur du catégorie 8 dès que j'ai la fibre optique. Et là, sur le catégorie 8, vous pouvez voir que c'est du 40 gigabits seconde. Donc c'est quand même énorme. Alors il faut savoir que tous mes équipements dans ma salle de jeu sont tous équipés de câbles catégorie 8. Donc j'avais payé une vingtaine d'euros. Moi, j'avais pas pris celui-là, j'avais pris du bon. Donc une bonne vingtaine d'euros pour un câble. Donc il faut savoir que c'est du bon câble et qui fonctionne très bien. Alors ensuite, moi, comme ma box elle est en bas, la box orange, la UPOS 5, elle est en bas. Donc moi j'ai dû un peu bricoler, j'ai dû mettre un câble qui remonte tout en haut, un câble Ethernet de catégorie 8 de 20 mètres, bien sûr, j'ai pris assez long pour remonter en haut. Donc c'est assez complexe à faire, il y avait quelques trous à faire mais c'est fait. Et ensuite j'ai acheté un switcher, attendez, un switch Ethernet, une switch Ethernet j'ai acheté. Donc en fait, le switch internet est relié directement à ma box en bas. Donc je mets le premier câble au numéro 1 qui est relié de la box à ma switch. Donc je le mets là. Et ensuite, ça fournit internet sur tous les ports qui sont là. Donc il faut savoir que tous les ports, moi j'en ai 4 de prix, mais 4 ports sont pris là, et donc ça m'envoie internet. Donc ça, c'est une solution aussi pour ceux qui sont en haut, à l'étage et que la box elle est en bas. Alors, il y a plusieurs switches, hein. Moi, j'ai pris la plus grosse, je me souviens plus le nom. Ça fait déjà 2 ans que je l'ai, mais elle m'envoie du très lourd, donc j'avais pris la plus grosse. Je peux changer si je veux, mais pour l'instant, je vois pas l'intérêt parce que j'ai une très bonne connexion. Donc, ça marche très bien. Donc, il y a 8 ports, vous pouvez en avoir pour moi. Donc ça, c'est une chose qu'on me demandait en commentaire, comment je faisais comme ma box elle était en bas, comment je faisais, etc. Donc au niveau du Wi-Fi, moi, j'ai pas vraiment grand chose en Wi-Fi de connecté à part mon iPad, mon téléphone, c'est tout. Après, il y a les tablettes, etc. Comme on est plusieurs personnes, il y a les tablettes. Donc il y a ça. Ensuite, c'est tout. Je veux dire, c'est pas grand chose, hein, juste le câble, une switch Ethernet reliée directement à la box d'emploi. Il y a juste un répétiteur Wi-Fi qui est fourni par Orange que j'ai mis au bord des escaliers. Bon, je vois pas vraiment la différence, mais bon, après, c'est chacun son avis. Ensuite, donc pour revenir à la connexion Internet, hein, moi, vous savez, j'ai la fibre Orange. Pour revenir au forfait, j'ai la fibre Orange. Donc, franchement, j'ai rien à dire. Ça va faire 2 ans et demi, je suis là-bas. Donc, j'ai le forfait Orange à 129 euros. Donc, qui me propose une très bonne connexion. 4. Mon ping, par contre, est monté un peu. Avant, j'étais à 2 ms de ping, mais maintenant, je suis monté à 4. Bon, je sais pas pourquoi, mais bon, après, c'est pas vraiment trop grave. Donc, vous voyez la connexion que Orange me propose. Donc, 2 ans et demi que je suis là-bas, je paye 129 euros par mois. Donc, vous allez dire, oui, c'est cher. Donc, si je paye 129 euros, c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai mon forfait Internet et mon forfait de téléphone personnel. Donc j'ai un forfait en illimité 5G. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je paye aussi cher. Je pourrais payer moins cher, prendre un forfait moins cher. Mais bon, moi personnellement, mon téléphone, j'en ai beaucoup besoin. Donc voilà. Donc c'est tout, je voulais dire. C'était pour parler un peu de tout ça. J'ai eu beaucoup de commentaires. Les gens ils disent oui, tu télécharges très très vite. Je sais. Mais moi, j'ai pas. Je vous dis les équipements que j'ai actuellement. Je vais pas vous mentir, j'ai une Switch, Internet, j'ai mes câbles de catégorie 8, j'ai rien d'autre. J'ai rien d'autre. Je suis peut-être près de, je sais plus, dans mon commentaire, on m'avait dit je suis très près peut-être de l'installation Internet, je sais pas vraiment, j'ai jamais fait attention. Mais j'ai une très bonne connexion alors que je suis dans une petite ville. Je suis vraiment dans une petite ville, quoi. Euh, donc c'est peut-être ça aussi le fait d'avoir une belle connexion comme ça, mais j'ai encore vu mieux que moi en connexion internet sur YouTube, etc. Il y a des gens, ils ont une meilleure connexion.
tant mieux pour eux. Moi, personnellement, ça me suffit. Je télécharge. Après, je peux vous dire qu'avant, je me disais, après que j'ai la fibre optique, je vais commencer à faire des lives, etc. Je ne le fais pas par rapport au boulot, mais là, je vais commencer à me mettre un peu plus sur les lives, que ce soit sur YouTube ou Twitch. On verra bien. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour répondre. J'essaie de répondre à tout le monde. Bon, la plupart du temps, je réponds. Je mets même des petits cœurs à vos commentaires, ça me fait plaisir. Et je vais essayer de faire des lives plus souvent, puis peut-être jouer avec vous, ça dépend sur quel jeu. Et on verra bien. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, je suis là pour vous donner des conseils. Je suis pas un professionnel, je travaille pas chez Orange, je travaille pas dans la téléphonie, Internet, etc. Mais je suis passionné d'Internet. J'ai toujours rêvé d'avoir la fibre. Je vois des commentaires, les gens me disent ouais, mais moi, ça m'énerve. Alors, je suis dans le même cas, j'étais dans le même cas qu'eux avant, quand j'avais pas la fibre, j'étais en ADSL, je regardais les speed tests sur YouTube, comme je fais actuellement, là, que je fais des vidéos. Et j'étais comme ça, je dis, ah, le jour que j'ai la fibre, je vais être heureux. Franchement, ça a changé, mais au fil du temps, ça fait rien en fait. On va dire ça fait rien. C'est sûr, c'est une très bonne connexion. Peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, il y aura autre chose que la fibre, un truc encore plus gros, genre la 5G. J'ai fait des vidéos aussi sur la 5G, elle va arriver chez moi bientôt. C'est vrai que c'est énervant de voir des vidéos comme ça. Je peux comprendre les gens qui mettent des dislikes. Ah, j'aime pas parce que voilà, j'ai pas la fibre. J'ai regardé aussi des vidéos dans le temps, hein, quand j'étais en ADSL. C'est vrai que c'est écœurant pour certaines personnes, mais malheureusement, la fibre arrive pour tout le monde. Tout le monde va l'avoir un jour. Après, ce sera un effet de mode, on va dire. Si limite, ceux qui n'ont pas la fibre, ils vont dire ouais, c'est dégueulasse, tout. Je les comprends. Moi, là, quand ils ont installé la fibre près de chez moi, j'étais là, j'attendais. Je disais, elle arrive quand? Et quand elle est arrivée, j'étais heureux. Donc voilà, juste pour ça. Et on va essayer de voir ça si vous avez des questions, etc. Et si vous voulez que je fasse une vidéo aussi, peut-être pour la partage de connexion en 4G, je peux le faire, c'est pas compliqué. Bon, on n'aura pas le même débit, c'est sûr, mais ça va prendre 2 secondes, quoi. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la vidéo, un petit pouce bleu et un pouce rouge pour ceux qui n'aiment pas. Allez, ciao tout le monde, bye bye.